ou dans la plateforme nation. Imaginez tout nèg qui vient faire politique dans un pays, c'est brigand nèg yo. Bon, imaginez tout nèg qui vient faire politique dans un pays, c'est un bande brigand. Imaginez peuple pas besoin de brigand. Imaginez peuple besoin d'un leader qui peut mener dans la bonne direction. Imaginez peuple a chercher un leader qui peut mener dans un vrai couloir, dans un vrai avancement. Bon, vient aider peuple là avec série de brigands politiques dans l'élection. Pas gérer, causer peuple là. Nous sommes dit nous. Qui gens un brigand politique qui a géré, causé peuple là. Qui gens un brigand politique qui a géré, causé peuple là. Bon, imaginons, nèg la dit ils sont brigands politiques. Bon, imaginons, nèg la sont brigands politiques, il a gué dossier peuple dans men nèg la. Bon, ça veut dire nous-mêmes, nous pensons que brigand politique ça, il t'a pas fait un bagage pour le peuple là. Nous pensons qu'il t'a pas le travail pour le peuple là. Bon, viens trouver nous que nous dit nous gagnons un pays en avancé. Viens trouver que nous dit nous gagnons un pays. Bon, viens trouver que pays noir nous voyons que c'est un autre pays qui a dirigé. Bon, avait dit, il y a un groupe politicien, il y a un groupe nègre qui est dans l'institution, l'État, qui est dans la boîte l'État, mais qui pas dit peuple là à clair qui ça pays a. Parce que, imagine nos peuples dans la rue, ne peuvent pas parler, il y a un pays. Imagine nos peuples dans la rue, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas dire il y a un pays. Imagine nos peuples dans la rue, peuvent dire tout le monde que Haïti c'est pays, Haïti chéri, il y a mourir pour Haïti, faut Haïti vienne une grande puissance. Mais, imagine nos un groupe nègre qui sous pouvoir, qui est en 20 pays. Imagine nos qui un groupe nègre qui retourne sous pouvoir, ou bien qui fait venir sous pouvoir, qui pas connaît, qui est en 20 pays. So, alors que, si tu es un vrai leader, ou tu as dit peuple à clair que il y a un groupe mercenaire qui vient craser le pays. Mais, ou pas jamais dit ça. Ou pas jamais dit que il y a un groupe mercenaire qui vient craser le pays. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, puisque, ou pas expliquer peuple là rien, peuple là lui-même non, la prétendre, la voter, la faire erreur. Et puis, erreur peuple là, c'est avantage pour vous. Ouais, ça me dit là, ça veut dire finalement, qui est que, ou elle dit peuple là que Haïti ça, peuple là te pensé, elle pas existé. Ouais, ça me dit là, ça veut dire ou même non. Faut avoir une capacité ça pour dire peuple là ça. Ouais, ça me dit là. Ou pas carré là, ouais, élection mal faite, ouais, résultat pays a mal fait, et puis, ou pas qu'à mentionner peuple là, ou pas qu'à notifier peuple là, ou pas qu'à dire peuple là. Ouais, ça me dit là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire crise chronique politique nous créer. Il pas bon pour le peuple là. Il est bon pour nous, mais il pas bon pour le peuple là. Ou ça me dit nous. Pas oublier dans la plateforme nation. Pas oublier abonner sur channel YouTube nous. Pas oublier partager, like, subscribe. Haïti politique, qu'on y a qui ça? Qu'on y a, d'accord. Imaginons, nèg la dou, Américains payé 17 millions pour la guerre, 17 Américains, missionnaires américains. Bon, on va pas voir qui ça qui est illégal dans ça. Sauf que, nèg dit Américains pas payer, mais je trouve que nèg la dou c'est Américains qui paye. Bon, Américains disent qu'ils ne peuvent pas payer. Américains ont forcé le gouvernement haïtien pour le gouvernement haïtien by 17 millions de dollars. Bon, les 17 millions de dollars, il avait dit qui ça que tu as fait? Tu as dit c'est le gouvernement haïtien qui a dit non. Le gouvernement américain a assuré que tout le monde Haïti, ni aux États-Unis, connaît que c'est le gouvernement américain qui baille comme là. Puisque les Haïtiens ont assemblé pour comme là sortir dans le même gouvernement américain. Si c'est ça pour satisfaire des décisions criminels, on volait, nèg la dit que 17 millions de dollars étaient sortis ici aux États-Unis. Mais en réalité, nèg la connaît que 17 millions de dollars pas grand rien pour avec ici. Ou ça me dit non.
Et 17 millions de dollars, pas grand pour voir avec les États-Unis d'Amérique. 17 millions de dollars, c'est comme haïtien payé. Nous, ça me dit non. Avait dit, si c'est comme haïtien payé, américain pas besoin de dire. Comme si Kevin by Kobe, il pas besoin de dire, c'est américain. C'est pour américain. Nous, ça me dit non. Il y a tant de monde qui vient by Kobe là, il pas supposé dire, non, il pas supposé dire c'est haïtien qui by Kobe là. Parce que, imaginez, base 400 marozo dit, faut américain balle 17 millions de dollars. Ça veut dire, si base 400 marozo dit, faut américain balle 17 millions de dollars. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire base 400 marozo. Ça veut dire base 400 marozo lui-même. Si c'est haïtien qui balle 17 millions de dollars, il va besoin d'entendre ça. Mais si c'est américain qui balle 17 millions de dollars, il va besoin d'entendre ça. Ouais, ça me dit là, ça veut dire pour satisfaire désir criminel, pour satisfaire bagarre criminel, ou dit base 400 marozo que c'est nèg là qui balle ça. Ouais, ça me dit là, on a la plateforme Nation. Pas oublier abonner sur channel YouTube nous. Pas oublier partager, like, subscribe. N'importe monde qui t'a intéressé dans vidéo nous faire autant de vidéos nous. Pas oublier abonner sur channel YouTube nous. Pas oublier partager, like, subscribe. N'allez, nous prenons une autre édition. Ah bon? Et qu'on ça bagay yo te là? A pas si ou coûter les hommes, mes amis, sans faire recherche, ou karayi moun pour popatatoui? Mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo un peu. Petit président Jovenel Moïse parle et explique comment ça t'est passé dans la nuit qui était 7 juillet, jour yo te assassiné papal, président Jovenel Moïse. Et expliquer qui j'en a vivre ensemble avec Martine Moïse. Et même fait qu'on est tout, dans jour qui te 7 là, yo te attaqué le tout. Bagay yo pas petit même non. Gentil proverbe créole l'a dit, si je raconte au rêve li, ou pas marcher dans nuit, m'pral expliquer ou tout bagay. Nous connaissons grand moun yo toujours utiliser une méthode et yo fait nous comprendre journée jodi ya à cause ti moun yo pas respecté Jean Saté avant. Donc nous vinn sans respect pour grand moun. Grand moun nan chital fin boîte li pété après ça pour dire pardon. Eh bien c'est exactement ça République dominicaine fait pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral expliquer ou relation Luis Abinadel ensemble avec Ariel. Pour qui ça, li choisi prend décision ça contre pays d'Haïti couper visa et journée jodi a nous capable si nous passer devant eh bien ambassade République dominicaine dans pays d'Haïti n'a pon petit papier qui marqué yo fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour qui ça, Luis Abinadel focus sur Haïti comme ça. Sans pas connaît pi grand passé, oui ou bien j'en t'es capable dire, c'est seulement couteau qui connaît ça qui nan kayam. Nèg fait honte servicole red en barrage ya. Rale chez ou chita. Fou ko zami info pa ou pral expliquer. Sablier, yon week-end, rete yon week-end. Depuis week-end arrivé, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est moment pour joindre un pile conseil avec bon Jean plaisir. Rale chez ou chita, fou ko zami info pa ou rentre la ka ou c'est un plaisir. Pral ba ou tout ripotaille sa ou nan boti mamite sans retirer, sans mythe. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait un plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est amis Pau fou. Nous t'ai chance présenter ou yon ti compte matin là, compte ça qui c'était. Passé là, m'a passé là, et puis n'a rencontré. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse là c'est Saint-Tiron. On parti cric crack pour nouveau compte que nous gagnons. Maman m'gagne un jardin, sauf dans nuit ou ka aller là-dedans.
maman gen yon jardin, sauf la nuit ou ka aller là-dedans. Pas hésiter quitter élément de réponse par là dans commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gentil prophète créole la dit, si chien raconte au rêve li, ou pape marcher la nuit. Nan jou qui te 7 juillet 2021, c'est pas des actes trois gros événements qui pas passé dans le pays d'Haïti. Pas seulement président Jovenel Moïse qui mourit, mais semble même petite li tap mourir tout. En tout cas, bon Dieu puis fort oui. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien dans une interview Jovenel Moïse bail ensemble avec Radio Télémétropole, li fait connaît. Li te sorti à l'étranger débarquer te vini en Haïti ensemble avec famille, li te gon projet, li ta pral continuer fait dans nord-est pays dans une commune. Donc, frères et sœurs bien-aimés, rive comme il toujours entrer en contact ensemble avec papa toujours dit prudent petit garçon parce que Haïti ou ap gade là c'est église c'est lié oui moun k'ap souri avant ou moun ki bon zami ou moun k'ap sécuriser ou eh bien c'est yo même k'ap la gona chouboum et n'a rappelé nous frères et sœurs bien-aimés ti compé ça eh bien li te nou machine, li kite machine nan la jeune papa, m'a kon ki bon pou te bat li, jou sa, eh bien, bandi azam te arrivé touye des agents USGPN qui t'a sécurisé. Donc, nous capable comprendre comment bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, Jovenel Moïse racontait comment ça te pour lui dans jour qui te 7 là. Mais pendant la bail information ça yo, li bay li ak toute réserve. Et n'a rappelé nous dernièrement là, dans jour qui était 7 août 2021, yon mois après président te fin assassiné, Jovenel Moïse t'a pral déclaré. Yon mois en rien. Toujours en rien. Mais après te tan jusqu'à ce que fait volte-face parce que côté yo ap mené nous pour qu'on gagne vérité. Mais si on pas décidé ban nous vérité, nous pral chercher la vérité. Petit tigre c'est tigre, eh bien frères et sœurs bien-aimés, pendant le tabay information ça yo à toute réserve parce que li pa vle lage information verbal comme ça, mais la prête fermé, la prête concentré, c'est pour ça li monte un cabinet d'avocat pour yo al plaider cause, pour la di mais salte connaît, pour la di mais ça t'est passé, mais comment bagay la te et non seulement ça tout fait appel ensemble avec frère li Axel pour que yo al expliquer aussi qui ça t'est passé dans le joie parce que yo te dans kay la tout frère c'est bien. Jovenel Moïse continue pour le dire. L'elfine prend nouvelle ça. Eh bien, tout de suite après, les mêmes ensemble avec famille, yo pral ramasser paquet yo pour yo courir quitter pays parce que si président yo katouyel comme ça, bon, ou pas jamais connaît, c'est pas toute famille yo ciblé et non seulement ça tout, si yo passe prend président avant en tant que gros coden, donc ou même qui ti poule, m'a caché dou c'est bap y a seulement yo fait sou pour capable éliminer. Kounya là, immédiatement yo ramasser paquet yo li même fait connaît, même soulier yo bagay dans bête nan pied ti petit là parce que le gros ti moun courir prend direction ambassade américaine pour cacher pour yo pour capable sécuriser et non seulement ça tout pour quitter pays rapide. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant yon en route, yo pral contrer ensemble avec yo embuscade. Yo pral tirer sous machine mais heureusement gen divers agents sécurité toujours dans palais national qui t'a protégé, qui t'a accompagné, qui t'a fait au passé sain et sauf et jusqu'à présent yo capable en vie toujours. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, nous capable comprendre nan jou ça c'est pas seulement président qui t'a mouri, mais si yo même yo te décidé pour machine tout seul pété courir, yo te capable victime dans route. Bon, pour relation li même ensemble avec Martine Moïse. Et un pile monde qui fait quoi li nan gros bif ensemble avec Martine Moïse. Comme étant donné, bon, moun yo ka choisi la geba la comme ça, li pas choisi entrer dans les détails, mais Jovenel Moïse déclaré, c'est depuis à l'âge de 3 ans et demi environ, papa te divorcé ensemble avec maman. Donc papa qui divorcé ensemble avec maman là parce que maman te gen étude il te besoin à continuer faire dans pays à l'étranger. Donc c'était belle-mère Martine qui level, c'est lui-même qui éduquait.
Donc parfois yo kon ensemble, fêter anniversaire, dîner, etc. Mais il y a très bonne relation ensemble avec Martine Moïse. Pour plus de détails, entendez premier petit ancien président pays d'Haïti, Jovenel Moïse. Là nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet de centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis je lui ai demandé comme ça d'être prudent, comme d'habitude je lui dis de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, ma conjointe, et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma soeur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père justement s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon père et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin justement pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse. Mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture? Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, ma femme aussi, et quelques dames de service que je ne voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? C'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse là où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler
Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père, malheureusement, avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte que j'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné. Mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je n'ai pas eu de nouvelles, on n'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Tu comprends ce que je veux dire, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui justement avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocat. Et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous l'avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier?
Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même qui s'est passé, ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire. Bon, bagay yo triste, bagay yo grave, frères et sœurs bien-aimés. Bagay yo plus passé ça n'a pas imaginé. Et m'toujours dit gon défi la justice pays d'Haïti pour le